Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce lundi 16 septembre. 2 semaines après la rentrée, il est encore très difficile pour certains étudiants de trouver une solution de logement. L'offre locative actuelle est beaucoup plus réduite que celle du début de l'été. Le marché est saturé et les loyers sont particulièrement élevés. Face à la demande, les agences immobilières n'ont que très peu de solutions à proposer. Alors en attendant mieux, certains étudiants doivent opter pour une solution de logement un peu moins classique. Reportage Florent Wozniak. Vous faites peut-être partie de ceux qui cherchent encore à se loger en ce début d'année scolaire. Dans cette agence immobilière du centre de La Roche-sur-Yon, le constat est clair, difficile de répondre positivement à toutes les demandes. À l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, je n'ai plus du tout de locatif à proposer. Et j'ai encore, on va dire, 3-4 appels jour. Et pour Carole, le prix des logements reste encore un frein très important pour ses clients encore en études. On arrive quand même sur des prix énorme, c'est-à-dire que maintenant un étudiant, il faut qu'au minima en studio, il compte 500 € au minimum. Quelques rues plus loin, dans cette autre agence immobilière, des locations sont bel et bien toujours disponibles, mais elles ne semblent pas trouver preneur. Il va me rester aujourd'hui une dizaine de chambres en colocation. Alors je sais que c'est aujourd'hui un produit qui bouge un peu. Je veux dire, c'est qu'on a eu cette période un peu post-Covid. Ça, c'est un point de vue peut-être qui n'appartient qu'à moi, bien entendu, où la colocation aujourd'hui va convenir encore à des personnes. Mais on sent quand même qu'aujourd'hui, que ce soit parents comme enfants, ils sont quand même plutôt à la recherche d'un logement individuel. Alors, dans l'attente de trouver la perle rare, certains étudiants font le choix d'un tout autre type d'hébergement. On doit avoir à peu près une vingtaine d'étudiants à l'heure actuelle qui recherchent les résultats de Parcoursup, un petit peu les retardataires qu'on a réussi à capter sur la fin août. Car la location dans un camping a ses propres avantages. On demande moins de garanties, on est plus souple au niveau des conditions d'accession à la location. On apporte de la sécurité aussi aux étudiants parce qu'on est joignable 24 heures sur 24. On doit répondre au téléphone s'il y a le moindre souci. C'est vrai que ça réconforte un petit peu les parents de savoir que leurs enfants sont là et on est sur place et on peut aider n'importe quand. La population étudiante est en constante augmentation dans l'agglomération lyonnaise. Elle pourrait atteindre la barre des 10 000 à l'horizon 2025. Autant de jeunes qu'il faudra aussi loger. Et on reste sur cette même thématique avec l'association Escale Ouest qui propose aux jeunes en recherche de logement un système d'hébergement temporaire chez l'habitant. Il s'agit de logements fonctionnels, meublés et accessibles à partir de 85 € par mois, une fois les aides déduites. Escale Ouest développe son réseau en Vendée avec des résidences situées à La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne ou encore Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous avons eu un panel nouveau, une solution nouvelle à proposer aux jeunes en recherche de logement par la mise à disposition de locaux qui sont agréés par Escale Ouest, qui doivent être au minimum de 9 mètres carrés avec un accès à une salle de bain et à une cuisine. Et donc à partir de là, nous vous agréons le logement et nous mettons en relation l'hébergé et l'hébergeur pour que la relation se fasse le plus simplement du monde. Attention, si vous avez l'habitude ou si vous prévoyez de vous déplacer vers la Charente-Maritime, le pont du Brau est totalement fermé à la circulation depuis ce lundi matin et ce jusqu'au 21 octobre. L'ouvrage subit actuellement d'importants travaux. La route départementale 10A est donc coupée durant cette période. La déviation s'effectue par la RD 25 et la RD 27 sur les communes de Puyraveau, Sainte-Radegonde-des-Noyers, Moreil, Chalais-les-Marais et Maran. À noter que la navigation fluviale est également interdite jusqu'au 9 décembre. C'est l'un des grands rendez-vous littéraires en Vendée. Il a lieu tous les 2 ans. Le Refuge du Livre a rassemblé ce week-end auteurs et lecteurs au cœur de la forêt de Gralat, au lieu des guerres de Vendée. C'était la 12e édition de ce salon, au cours duquel est également décerné le prix Charette. Ce dernier récompense un auteur et une œuvre dont le style, les idées et le thème sont en lien avec la Vendée. Reportage Mathis Pires. C'est au beau milieu d'une forêt que les amoureux de littérature se retrouvent. Chants d'oiseaux et stands en bois, les lecteurs font corps avec la nature pour
pour célébrer la lecture. Il est évident qu'ici, je crois que le refuge permet justement de sauver ce livre, et de sauver le livre papier, et puis de continuer finalement à propager, je dirais, le goût de la lecture à tout niveau. Je trouve que le site ici est magnifique pour accueillir ce genre d'événement. Une forêt pas comme les autres, qui regorge d'histoire. Ici, le refuge de milliers de Vendéens au lendemain de la Révolution française. Aujourd'hui reconstitué, le village est maintenant un symbole de la littérature vendéenne. La littérature fait partie de notre vie et j'espère de notre quotidien. Il n'y a pas que les écrans, voilà, quels qu'ils soient. Le livre est toujours bien présent, il fait toujours rêver, il donne envie. Mais nous sommes avant tout un site de mémoire et la mémoire passe également par l'écrit. L'écrit, récompensé chaque année avec le prix Charette, décerné à un auteur et son œuvre pour son histoire liée à la Vendée. Éric Foissier, Le chant maléfique. Trophée en main, le lauréat est fier de participer à la conservation du livre. Et je suis très heureux que cette histoire donc vendéenne puisse être couronnée aujourd'hui par le prix Charette. Et c'est très important que le livre puisse être mis en avant aussi au fin fond des campagnes et même au cœur d'une forêt comme ici. Ce week-end, une centaine d'auteurs sont venus partager leur passion pour les mots avec plus de 3000 visiteurs. Le festival Les Nuits Courtes va faire son retour à Fontenay-le-Comte les 24, 25 et 26 octobre prochains. En 2023, cet événement musical avait battu son record de fréquentation avec 10 500 festivaliers. Cette année, les organisateurs ont décidé de proposer une autre formule avec de nombreuses nouveautés. On retrouvera une scène unique accueillant 17 concerts à l'espace René Cassin. La programmation a elle aussi été retravaillée pour être la plus éclectique possible. Au départ, on était vendredi, samedi, dimanche. Là, on va passer sur un jeudi, vendredi, samedi, avec une première soirée qui sera offerte. Alors, cette année, on revient avec des artistes reggae et dub qu'on n'avait plus depuis 3 ans. Donc le vendredi soir, c'est un peu dédié à cette couleur-là. Le dimanche, on est sur 2 couleurs différentes, plutôt rock et plutôt rap, plutôt musique urbaine et plutôt rock. Donc. Et puis le jeudi, on est carrément sur de la musique punk, avec les Vulves Assassines et Poésie Zéro, avec des fins de soirée qui sont toujours un peu électro. Pour s'ambiancer à la fin des concerts. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée sur TV Vendée.